Voilà, nous terminons cette présentation du jansénisme. Nous dirons un mot du quiétisme pour finir ce cours. Vous avez compris que le jansénisme, par le principe rigoureux qu'il pose, écarte finalement le chrétien de la vie sociale, la vie du monde, tout entière plongée dans le péché, ou au moins dans l'imperfection, donc écarte le fidèle d'une vie religieuse sociale, d'une pratique religieuse jugée comme insuffisante, et donc oblige la religion à se replier dans le fort de la conscience. En cela, nous sommes très proches de la religion individualiste de Luther. D'où les trois attitudes que l'on détaillait dans le dernier petit topo que nous avons fait. Ce qui est certain, c'est que le jansénisme, grâce à la plume de Pascal, a obtenu un grand succès dans l'opinion publique cultivée, devrait-on dire. Ce qui est certain aussi, c'est que les appels que l'Église gallicane a faits successivement à Rome pour la condamnation, Église gallicane ou roi gallican, Louis XIV en l'occurrence, ont été pour Rome l'occasion d'exprimer son autorité et de l'imposer presque à l'Église gallicane. Ce qui donc a favorisé ce que l'on appellera au XIXe siècle l'ultramontanisme et même le mouvement infaillibiliste en faveur de la curie, en faveur du pape. Louis XIV, par ailleurs, a discerné combien cette république de Port-Royal, ce sont là ses propres mots, était extrêmement dangereuse pour l'absolutisme. On a une véritable lutte entre cette conception du roi de droit divin, source de tout privilège, absolument injugeable, impossible à juger, et ces droits de la conscience humaine que les jansénistes développaient. Et voilà pourquoi l'absolutisme royal va pouvoir s'accorder si facilement avec l'infaillibilité pontificale, avec le pape à la juridiction universelle et un pouvoir incontesté, ou tout au moins incontestable, sur tous les diocèses de France et de Navarre. Alors, la situation va évoluer durant le règne. Nous avons parlé de cette petite paix clémentine qui va finir par connaître sa fin avec le développement d'un nouveau jansénisme et la fin, l'aboutissement des condamnations qui se trouve être la bulle Unigenitus. Vous l'avez compris, les Pays-Bas ont été un refuge pour les plus ardents des jansénistes, et c'est depuis les années 1680-1685 que s'est développé un jansénisme populaire, pourrait-on dire, sous l'influence de Quesnel et de Nicole. Nicole, d'ailleurs, finira par être lassé et reviendra à plus de modération. Il retournera en France et fera amende honorable en mai 1683.
Par contre, Quesnel, lui, va développer un nouveau jansénisme qui vient compléter avec beaucoup d'avantages les grandes œuvres des jansénistes du milieu du siècle, les pensées de Pascal, 1670, les instructions de Saint-Cyran, qui sont quasi contemporaines de l'Augustinus de Janssen, et puis la perpétuité de la foi catholique sur le Saint-Sacrement de Arnaud. Perpétuité de la foi catholique. Quesnel rajoute ses réflexions morales sur le Nouveau Testament en 1671. Il a pour ambition de concilier saint Thomas d'Aquin et le jansénisme. C'est un écrit de théologie, mais qui était rédigé en langue française. L'idée principale, c'est que la grâce est gratuite, inadmissible, irrésistible. Et donc, s'il y a péché, c'est qu'il n'y a pas de grâce. L'attrition, dit-il, est insuffisante. C'est une deuxième idée générale. Il faut une contrition. La contrition, elle est, par nature, par définition, pour Quesnel, parfaite. Le simple regret de ses péchés, par peur de l'enfer, par laideur du péché, par découragement ou autre raison humaine, n'est-ce pas, est insuffisant pour recevoir l'absolution sacramentelle validement. Dans ce cas de figure, l'absolution sacramentelle va donc être donnée avec beaucoup de précautions, très parcimonieuses. Il faut vraiment être certain que nous sommes en présence d'un pénitent qui a une contrition en béton armé, et pour cela, on va différer l'absolution le temps qu'il prouve qu'il est vraiment incapable, en quelque sorte, de retomber dans le péché. C'est une autre conception du sacrement, c'est le sacrement récompense et non plus le sacrement remède au vice en même temps qu'il efface le péché. Il faut être guéri de son vice pour recevoir l'absolution du péché, dira le janséniste. Ces réflexions morales sur le Nouveau Testament sont approuvées par Monseigneur de Noailles, Monseigneur de Noailles qui est évêque de Châlons le 22 juin 1695. Monseigneur de Noailles n'a pas vu le danger de ces réflexions morales, et puis il est lui-même jansénisant. Il admire beaucoup les jansénistes. Ces réflexions morales de Quesnel sont comme un nouveau jansénisme. Il sera immédiatement critiqué par l'université de Louvain. En plus, on peut citer, mais avec beaucoup moins d'influence, c'est plus un brûlot qu'un ouvrage de fond, l'édition du livre de Barkos, Exposition de la foi catholique sur la grâce et la prédestination, en 1696, édité par Don Gerberon. Là, il s'agit d'un jansénisme très violent et qui, pour le coup, va être condamné par Noailles, cette fois-ci archevêque de Paris. Et donc, vous voyez que vous avez du jansénisme qui est un jansénisme apparaissant comme modéré, Quesnel, un jansénisme qui apparaît comme excessif, Barkos, et des évêques, des mêmes évêques qui peuvent prendre position pour ou contre. Et c'est dans cette situation que va apparaître
la question du cas de conscience. En 1701, il s'agit d'un théologien de la Sorbonne, Nicolas Petitpied, un seul mot, qui pose ce cas de conscience. Peut-on absoudre un janséniste au silence respectueux, c'est-à-dire qui ne fait pas état de son jansénisme? En l'occurrence, il s'agit du curé Fréhel de Notre-Dame-du-Port. 40 docteurs de Sorbonne vont suivre Nicolas de Petitpied et dire oui, on peut l'absoudre. C'est une réponse de juillet 1701. Bossuet, les jésuites, Fénelon, très au contraire, s'opposent à une absolution positive dans les années suivantes. Noailles, au contraire, va soutenir Nicolas Petitpied et les 40 Sorbonnards. Devant cette situation, cette division en haut du clergé français, Louis XIV est décidé à demander qu'on condamne Quesnel, qu'on saisisse ses papiers. Et pour cela, il demande à Clément XI une bulle. C'est la bulle Vineam Domini. La vigne du Seigneur. Cette bulle est datée de 15 juillet 1705, est acceptée par les institutions françaises, le Parlement, la faculté de théologie, les évêques. Mais Quesnel de Noailles va manœuvrer l'Assemblée du clergé et faire qu'elle expose, cette Assemblée, la nature ultramontaine de cette bulle Vineam Domini. Et dans ces cas-là, au nom des libertés gallicanes, il demande qu'elle soit jugée par l'Église universelle, c'est-à-dire par un concile universel. On voit là se réveiller la querelle et même la guerre entre catholiques et jansénistes au sommet même de l'épiscopat français. Ce n'est que le premier baroud, il y en a un second, lorsque un bref Universi Dominici Gregis condamne les réflexions morales de Quesnel le 13 juillet 1708. Universi Dominici Gregis. Un exemplaire est remis aux inquisiteurs, les gallicans s'y refusent, on trouve de leur côté D'Aguesseau, Torcy, Pontchartrain. Alors Louis XIV va demander au pape qu'une bulle vraiment respectueuse des usages gallicans, mais exposant la doctrine et la foi catholique, soit prononcée pour mettre fin à cette querelle. Une commission de dominicains et de jésuites associés est nommée par Clément XI. Elle va siéger de février 1712 à novembre 1713. C'est quand même une période longue qui a permis une étude posée de l'écrit du père Quesnel. 101 propositions sont condamnées. Ce sera la bulle Unigenitus. À ce moment-là, les jansénistes qui ont été comme pris de court vont répliquer par une nouvelle tactique. La bulle est erronée sur le droit.
les propositions sont bien celles de Quesnel, le fait est vrai, mais la bulle se trompe, elles ne sont pas condamnables. Cette tactique est exposée par D'Aguesseau au Parlement 27 et 28 septembre 1713. Et donc, il refuse que la bulle soit enregistrée au Parlement. Vous voyez comment les jansénistes ont renversé leur position par rapport à la première condamnation, celle de l'Augustinus. Pour l'Augustinus, les propositions étaient condamnables en droit, mais n'étaient pas contenues dans l'ouvrage. Pour les réflexions morales de Quesnel, les propositions sont bien dans l'ouvrage, mais ne sont pas condamnables en droit. Dans les deux cas, c'est toujours le même principe de dissocier le droit et le fait. Quoi qu'il en soit, cette affaire de Unigenitus est loin d'être terminée. Au contraire, elle va exploser. Une assemblée de 50 évêques se divise entre acceptants et refusants à la fin de 1713 et au début de 1714. 112 acceptent, certains avec réserve. 15 refusent, dont le cardinal de Noailles. C'est une position qui est exprimée en août 1714. C'est là le début d'une querelle de 30 ans. Quand je dis une querelle, c'est même plutôt d'une guerre, de grandes divisions dans le clergé, dans le royaume. 180 publications sur le sujet au moins en 1714. Et puis, après la mort de Louis XIV, la reprise de l'opposition, car Louis XIV est quand même le roi absolu, qui fait craindre tout le monde. S'il y a une agitation dans l'opinion publique, la bulle a été enregistrée, acceptée par l'île de justice, par les évêques comme par les magistrats. À la mort de Louis XIV, le droit de remontrance redonné aux magistrats, l'affaire rebondit et elle va même beaucoup plus loin qu'un refus de la bulle, puisque c'est l'appel de 4 évêques le 5 mars 1717. 4 évêques français, Soannens de Montpellier, Labroue de Mirepoix, Langle de Boulogne et Monseigneur Colbert de Montpellier. Ils en appellent au Concile général. Environ 3000 ecclésiastiques français vont adhérer à cet appel. 16 évêques en tout, la Sorbonne, la faculté de théologie. Le Saint-Cierge va répondre violemment. Il condamne cet appel par la bulle Pastoralis Officii du 3 mars 1718 et excommunie les auteurs de l'appel, ce qui est d'ailleurs sans effet, car la lettre Pastoralis n'est pas enregistrée en France. Le reste de cette histoire nous dépasse en grande partie, puisque cela consistera plutôt à être examiné dans le cours de troisième année. Ce que l'on peut voir, n'est-ce pas, c'est comment le jansénisme, divisant l'Église catholique, une Église fervente, une Église unie, comment ce jansénisme va préparer, faire le lit des Lumières et d'une contestation on ne peut plus grave du catholicisme et de l'Église en tant qu'institution reconnue, en tant qu'institution société parfaite, alter ego de l'État, autre société parfaite, durant le XVIIIe siècle par les Lumières. Une deuxième affaire peut-être rapidement évoquée avant de clore, n'est-ce pas, cette année d'études, cette année d'études un peu complexe,
c'est la question du quiétisme. Le quiétisme, c'est, on pourrait presque dire, l'erreur inverse. Pour le jansénisme, on se sauve à la force du poignet par une rigueur morale affolante. Le quiétisme, on se sauve par une charité pure qui couvre la multitude des péchés sans même se livrer au moindre pénitence ou au moindre petit sacrifice. C'est encore une erreur sur la coopération entre la liberté et la grâce divine. Moins prononcée, moins diffusée que le jansénisme, mais c'est toujours les mêmes sujets et les mêmes complexités. Le jansénisme venait de la Hollande. Le quiétisme vient des pays latins du Sud, l'Espagne et l'Italie. Le jansénisme est fondé sur une propension à l'action humaine. Au contraire, les quiétistes se fondent sur la passivité humaine. Le quiétisme sera moins rayonnant parce que globalement la société est emportée par un mouvement inverse. La raison, les lumières, l'utilité, l'activité, le côté de développement, la prospérité matérielle ou autre, tout ça pousse à une religion active, activiste, et non pas contemplative, et non pas mystique. Le quiétisme, d'une certaine manière, va être le faire-valoir du jansénisme. À la base, c'est l'illuminisme espagnol du XVIe siècle qui a été combattu, en général, par l'Inquisition avec succès. Alors, il y en a eu des alumbradas, des illuminés au XVe, XVIIe siècle. Il peut y avoir des influences d'ailleurs des soufis musulmans, une certaine mystique islamique, mais globalement, le XVIe siècle a veillé au grain et les institutions du XVIe siècle ont fait leur travail avec sérieux. Au XVIIe siècle, il n'en est pas de même et on trouve un peu partout un relent de mystiques illuministes. La vie de la Très Sainte Vierge, par la mystique Agreda en 1602, qui sera condamnée par le Saint-Office, mais qui sera de nouveau réédité 1655 par exemple. On a la confrérie de Sainte Pélagie en Italie du Nord en 1704. On a le père Lombardini en Ombrie qui proclame que les œuvres de pénitence sont inutiles. Le sieur Julie à Naples en 1601, à Savone, à Albi. En France, en 1664, François Malaval, dans sa pratique facile pour élever l'âme à Dieu. Et même le père Alexandre Pini, P-I-N-Y, en 1676. Mais surtout, ce qui va donner vraiment l'impulsion à ce quiétisme, c'est Michel Molinos. Étudiant à Valence, puis venant à Rome, directeur spirituel de Pénitembre, directeur très apprécié dans les années 1660, il rédige son Guida Espiritual en 1675. En 6 ans, ce guide spirituel va obtenir 20 éditions. Elle sera
même approuvé par Innocent IV, le cardinal Odescalchi, futur Innocent XI. Les jésuites, qui ont l'œil, vont intenter un procès. Le père Seigneurie, le père Michel Molinos vont se défendre, mais l'inquisiteur général de Brescia va mettre le doigt sur des déviations dans le domaine de la sensualité qu'il trouve extrêmement anormales. Molinos est arrêté en juillet 1685, son guide spirituel est interdit, 263 citations discutables sont relevées, 68 propositions condamnées en août 1887. Ce qui fait que Michel Molinos va écoper de la prison perpétuelle au mois de septembre suivant. Il se rétracte, mais 57 propositions condamnées, ses œuvres à l'index seront bien le résultat de l'affaire. Mais si elle est étouffée dans les pays latins, en France, elle va connaître un rebondissement grâce au père de la Combe, Barnabite, aumônier des Nouvelles Catholiques du pays de Jais. Car Lacombe dirige Jeanne-Marie Bouvier de la Motte, veuve de Guyon du Chesnay. La veuve Guyon. Nous sommes en 1671. C'est une femme bizarre, elle a abandonné ses 3 enfants, elle séjourne entre Paris et Jais, il y a des côtés hystériques chez elle, et le père de la Combe s'appuie sur quelques écrits mal compris de sainte Thérèse d'Avila ou de Madame de Chantal. Il ira jusqu'à soutenir des propositions selon lesquelles, pour plaire au Seigneur, le fidèle ne doit pas hésiter à accepter l'humiliation du péché. En réalité, on se trouve vraiment dans une perspective mystique échevelée. Jeanne-Marie Guyon du Chesnay ne pratique pas les sacrements, et en particulier ne se confesse pas pendant 15 années. Elle écrit un petit moyen court et très facile de faire oraison en 1685 et les torrents spirituels en 1688, qui sont des œuvres à saveur panthéiste. L'Église réagit. En 1687, Monseigneur Harlay envoie le père de la Combe à la Bastille et met Madame Guyon à la Visitation Saint-Antoine jusqu'à sa soumission en janvier 1688. Tout se serait arrêté là s'il n'y avait pas eu la rencontre entre Fénelon et la Guyon chez les Beauvilliers. On connaît le rôle important du duc de Beauvilliers à la tête du gouvernement, Conseil royal des finances en particulier, en 1688. Et là, il va devenir le directeur de Madame Guyon, et en fait, on se demande qui est-ce qui dirige, de l'évêque ou de la veuve. Sous l'influence de cette veuve, ce groupe se fonde un peu partout avec la bénédiction de l'archevêque de Cambrai, des groupes quiétistes, Chalon-sur-Saône, Sœurs, Dijon, la Sorbonne. Sœurs, c'est une petite ville importante, d'ailleurs Bossuet est originaire de là, au sud de Dijon. Et pour, en toute bonne foi,
Fénelon propose à Bossuet l'examen de la veuve Guyon en janvier 1694. Donc c'est une affaire qui dure sur plusieurs années, vous voyez, entre 1688 et 1694. Ce qui montre que Fénelon était tout à fait sincère et croyait au bien fondé de la doctrine de la Guyon. L'examen mené par Bossuet est négatif. Fénelon ne comprend pas. Il y a division entre ces deux évêques qui sont deux évêques bien en cours, deux évêques qui incarnent comme la réformation catholique et qui se trouvent alors divisés pour cette question mystique ou peut-être pour cette question de bonne femme. Les condamnations pleuvent donc à nouveau. 63 propositions en octobre 1694 par Monseigneur Godet des Marais, donc 63 propositions, des écrits de Madame Guyon sont condamnés. On ne s'arrête pas à cela parce que l'on juge qu'il faut aller plus loin encore, car le quiétisme est vraiment un grave danger. Une commission est dressée à Issy-les-Moulineaux entre juillet 1694 et mars 1695. Vous y trouvez Bossuet, vous y trouvez Noailles, vous y trouvez le supérieur de Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, c'est la congrégation qui forme les prêtres, qui tient le séminaire de Saint-Sulpice, le premier séminaire de France. C'est M. Tronçon, qui est alors le successeur de Ollier, fondateur de Saint-Sulpice. 34 articles sont établis contre le quiétisme de Lacombe, Guyon, Fénelon. Il réplique, ce dernier, par l'explication des Maximes des Saints en février 1694. Explication des Maximes des Saints. Pardon, février 1697. Bossuet, à son tour, prend la plume et répond à Fénelon le mois suivant, en mars 97, instruction sur les états d'oraison. C'est un véritable pugilat épiscopal qui va se terminer, bien évidemment, par l'intervention de Rome demandée par Louis XIV. En avril 1697, une commission est mise sur pied, là aussi, 64 séances de 6 à 7 heures vont être tenues pour régler cette question du quiétisme, ce qui montre comment Rome a pris au sérieux l'affaire et comment cette affaire n'était pas si facile que cela à régler. Donc entre le 12 octobre 1697 et le 25 octobre 1698. Fénelon est condamné en 23 propositions le 12 mars 1699. Pardon. Il se soumet par obéissance, il se soumet peut-être à la mode janséniste, il ne croit pas un mot de cette condamnation, il va être exilé à Cambrai. Sa carrière est bien évidemment à la tête de l'État, au cœur de l'Église gallicane. Bien sûr que sa carrière est définitivement sabrée et détruite. Il n'en voudra pas spécialement à Louis XIV. L'affaire est
a été soutenu par Louis XIV, bien évidemment, dans une perspective catholique, parce que c'est un roi catholique, dans une perspective d'unité de l'Église gallicane, parce qu'il est responsable de l'Église gallicane, en quelque sorte, comme évêque du Dehors, et parce que finalement Rome a tranché. Et quand Rome a parlé, la cause est entendue. Mais Fénelon en restera amer, brisé, jusqu'à la fin de son existence, de sa vie, comme beaucoup d'autres. En fait, cette querelle du quiétisme marque la fin d'un temps. Elle marque la fin de la réformation catholique triomphante, sûre d'elle-même, incontestée, victorieuse des divisions protestantes, du chaos, on pourrait dire, des sectes protestantes s'excommuniant entre elles, s'émiettant, s'effondrant sur elles-mêmes. Oui, en face, il y avait une Église catholique tranquille, sûre d'elle-même, conquérante, appliquant les décrets du Concile de Trente sans état d'âme, même en France. Le Concile de Trente n'a pas été reçu officiellement par le roi, mais il l'a été en juillet 1615 par l'Assemblée du clergé. Eh bien, c'est vrai, ce XVIIe siècle, c'est un siècle d'efflorescence, de tranquille développement catholique, de tranquille reconquête catholique. Et voilà que, clac, coup sur coup, finalement, ces questions doctrinales rebondissent, explosent, et il y a des dégâts collatéraux. L'affaire janséniste, la révocation de l'édit de Nantes, et maintenant la condamnation du quiétisme ont freiné, voire même dans certains diocèses, arrêté, mis au pas, la réformation catholique. Le catholicisme, jouissant d'une paix et d'une unité tranquille, laisse la place à un catholicisme inquiet, n'arrivant pas à régler ses problèmes de discipline interne et même de doctrine théologique et de théologie proprement catholique. Et ainsi affaibli et divisé, le catholicisme, surtout sur le plan doctrinal, car sur le plan pastoral, par des institutions, de la discipline, la France catholique du XVIIIe siècle n'a jamais été aussi calme, pourrait-on dire. La Réformation est un succès. Il n'y a plus de clercs concubinaires, il n'y a plus de non-résidence, les fidèles sont formés par un catholicisme rigoureusement effectué dans toutes les paroisses, les curés prêchent les dimanches, ils sont d'ailleurs tous formés maintenant dans des séminaires où ils ont reçu les principes spirituels, ascétiques, liturgiques et théologiques nécessaires pour leur mission. D'ailleurs, tous les Français font leur Pâques en 1700. Le protestantisme est une religion du passé. Et voilà qu'il y a ces espèces de chancres, de cancers, qui développent leur métastase à l'intérieur même du catholicisme et qu'ils vont l'affaiblir, et l'affaiblir peut-être de manière durable jusqu'à notre époque. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le grand roi, le roi catholique, le roi Louis XIV, dans toute sa gloire, dans sa gloire de souverain, dans sa gloire de chef militaire, dans sa gloire de roi sacré. Malgré tout, c'est certain, on atteint avec toutes les déficiences qu'il peut y avoir, toutes les faiblesses qu'il y a
partout et toujours, dès qu'il y a une question humaine, rien n'est parfait. Il y a toujours des choses à refaire, des choses à régler, des choses à purifier. Malgré tout, n'est-ce pas, on touche quand même un sommet, on peut dire, dans la conception monarchique et dans la prospérité nationale, et enfin dans la réformation de l'Église. C'est une apogée, oui, on peut le dire, c'est une apogée, mais fragile. Il y a un talon d'Achille, il y a des courants qui travaillent intérieurement ce royaume de France, et si on n'y prend pas garde, ils remettront en cause ce régime absolu qui deviendra, en moins de 60 ans, un ancien régime. Voilà, alors je vous souhaite bon courage. Vous avez, je pense, quasiment tous les éléments en disposition. Je vous transmets quelques textes que vous avez reçus. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour faire de bonnes révisions, les manuels qu'il faut. Vous verrez que dans le programme que je vous donne, n'est-ce pas, dans cette espèce de table des matières, j'ai indiqué quelques noms de militaires, de ministres dont il faut que vous connaissiez un minimum pour pouvoir vraiment maîtriser cette partie du cours. Et je vous souhaite enfin une bonne fête de l'Ascension.